Bien. Donc, premier CD du stage sur les évocations théurgiques. La première chose, quand vous allez aborder ce phénomène d'ésotérisme ou de théologie ou de métaphysique, parce que ce qui va nous intéresser ici, c'est de décortiquer le sujet qui va nous intéresser et parvenir à en comprendre le fonctionnement. Parce que si je comprends bien le fonctionnement de ma voiture ou du moteur de ma voiture, je vais pouvoir mieux l'utiliser. Et si j'ai une panne, je vais pouvoir la réparer. Sinon, je risque de tomber en panne d'essence quand j'aurai tout utilisé. Donc, l'important, il va être de comprendre, il va être de réfléchir. Et dans cet aspect de la théologie pratique, la première chose qu'on va rencontrer, c'est la notion de gardien du seuil. C'est-à-dire que les gardiens du seuil vont être tous les éléments qui seront là pour vous perturber, pour vous faire perdre votre temps et pour, en quelque sorte, vous empêcher de travailler. Alors, ça peut être, vous avez décidé de faire votre rituel, vous avez tout préparé, et au dernier moment, le téléphone sonne, c'est l'un de vos amis qui veut venir manger avec vous, justement, à ce moment-là. C'est tout un tas de petits événements qui seront là pour, en fait, donc, faire perdre votre temps et vous perturber au moment où vous avez décidé de faire votre travail. Donc ça, c'est quasiment systématique. Alors ces perturbations, ça peut être que, par exemple, vous voulez venir à un stage et puis le train tombe en panne. Ça peut être que le jour où vous avez enfin décidé de travailler ou de retravailler le rituel qu'on va voir pendant ces 2 jours, eh bien, vous êtes fatigué, ou alors il y a un très bon film à la télévision que vous attendiez depuis très longtemps, etc., etc. Ou ce sont les enfants qui vont venir, ou c'est le mari, ou c'est la femme. Mais de toute façon, systématiquement, il va y avoir des oppositions, il va y avoir des blocages. C'est un premier tri sélectif. Alors, le sachant, eh bien, nous devons être suffisamment forts et suffisamment volontaires pour passer outre, pour dégager une plage horaire pour dégager le monde profane, l'écarter pendant quelques instants, quelques heures, pour pouvoir travailler. Et plus on va travailler, plus bien sûr les pièges vont se multiplier. Donc ça on a un ami là par exemple qui devait être parmi nous à 10h30. Il fait du magnétisme, etc. Il y a une cliente qui vient nous téléphoner, qui lui a dit il faut me voir tout de suite. Non, bon. Il est malade. Oui, il est malade, super. Donc, il peut pas venir. Bon, il va nous rejoindre dans quelques heures. Mais voilà. Alors ça, il faut que vous en ayez bien conscience parce que ça va être systématiquement des oppositions, des oppositions, des oppositions. C'est pas des grosses oppositions, c'est pas des démons qui vont vous apparaître et qui vont tenter de vous attaquer ou de vous tordre le cou. Mais ça va se manifester de manière beaucoup plus insidieuse. Ou par exemple par le doute. On travaille des arcanes, on travaille des sujets, puis à un moment on a un doute, on dit mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. J'ai fait une expérience, il s'est rien passé. Bon, Laurent vient de nous dire, moi j'ai fait une expérience, il s'est passé quelque chose. Bon. Mais vous pouvez me dire aussi, j'ai fait une expérience, il ne s'est rien passé. Est-ce que je dois continuer ou pas? Tout ça, c'est des choses que vous allez rencontrer, que nous rencontrons au jour le jour, et que nous devons combattre et nous devons passer outre. Alors, autre élément important, ce que je vous demanderai donc pendant ces 2 jours, c'est d'oublier tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. C'est-à-dire ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de reprendre une page blanche, d'oublier notre passé, d'oublier toutes les lectures que nous avons faites, d'oublier ce que nous croyons savoir, et on va tenter de comprendre le phénomène évocatif, mais sans le ramener sur des auteurs comme Gérard Ancos, comme Eliphas Lévy, comme Franz Bardon, comme tout un tas de gens qui ont écrit sur l'évocation pour leur siècle, leur point de vue à eux, mais qui n'est pas forcément ce dont nous allons traiter. Par exemple, si on parle, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais quand on parle de la réincarnation, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Il faut essayer d'oublier tout ce qu'on a lu sur la réincarnation pour prendre une page blanche et essayer de comprendre. Parce que sur ce petit sujet de la réincarnation, nous avons par exemple des religions qui ne parlent absolument pas de la réincarnation. Les musulmans ne parlent pas de la réincarnation, les chrétiens ne parlent pas de la réincarnation. Et puis vous avez d'autres religions, l'hindouisme, le bouddhisme tibétain, qui traitent de la réincarnation. Alors la vérité, où est-elle?
chez les bouddhistes tibétains ou chez les chrétiens d'Europe. Comme ce sont deux thèses qui sont en opposition, ben moi je vais prendre une thèse sans la rejeter, je vais prendre une autre thèse sans la rejeter et je vais essayer de comprendre. Donc d'oublier tout ce que je crois savoir ou tout ce que j'ai appris. Alors ça c'est... Donc comme ça, si vous me posez ensuite des questions en disant oui mais tel auteur a dit telle chose, je dis, ah, je vous ai dit qu'il fallait tout oublier. Donc on reprend tout à zéro. Alors quelques définitions. Le principe de la loi de miroir. Bon, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, dont nous parlerons à tous nos stages, que nous répéterons dans tous nos livres, mais d'une manière ou d'une autre. La loi de miroir, c'est quoi? C'est la manière dont Dieu va créer l'univers. Il a créé par miroir. Et d'où également, nous le verrons plus tard, le fameux miroir des évocations, c'est-à-dire le miroir qui permet d'obtenir un contact avec Dieu, entre guillemets. Comme la question que nous posait Bernard tout à l'heure, c'était est-ce qu'on peut prier le Dieu éternel, le Dieu absolu, le Dieu qui n'est pas manifesté? Lui ne nous entend pas. Par contre, des forces intermédiaires vont pouvoir nous entendre. Et l'évocation, ça va être une manière de prendre contact avec Dieu, ou si ce n'est pas avec Dieu, de prendre contact avec les intermédiaires entre Dieu et nous. En fait, dans cette histoire, il faut mettre un petit peu notre orgueil de côté, parce que on croit pouvoir le contacter directement, mais lui ne nous entend pas. Donc, laissons notre orgueil de côté et essayons de voir comment ça peut fonctionner. Par exemple, si je veux téléphoner au président de la République, je fais le numéro de l'Élysée, je téléphone, je dis « Allô, Jacques ?» Et puis là, on me dit « Mais c'est la secrétaire... la secrétaire de la hiérarchie numéro 10, qui va peut-être me passer à la secrétaire de la hiérarchie numéro 9, qui va peut-être me passer au numéro 8, et puis là, je vais rester bloqué parce qu'on ne me connaît pas. Et parce que de toute façon, il y a tout un tas de secrétaires qui sont là pour répondre aux questions, pour faire l'intermédiaire entre moi et le président de la République. C'est une loi de miroir, c'est la même loi de miroir entre nous et Dieu. Il y a des forces intermédiaires. Donc, comment contacter ces forces intermédiaires? Alors, c'est la science des évocations. Alors, c'est une pratique qui est issue depuis la nuit des temps. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, je dirais, l'opératif tel que nous le vivons ou tel que nous pouvons le pratiquer aujourd'hui, s'est construit progressivement. Nous sommes issus de l'homme de Cro-Magnon. Nous sommes issus de l'homme d'avant Cro-Magnon. Pithécanthrope, etc. Bon, il y en a plein maintenant, il y a toute une tribu d'êtres entre le singe et l'homme qu'on a découvert. Bon, on est issus de ces gens-là. Donc ces gens-là n'avaient pas la notion de religion telle que nous l'avons aujourd'hui. Ils avaient surtout des notions pratiques, ils avaient besoin d'efficacité. Quand vous avez dans les grottes de Lascaux des bisons qui sont peints sur les murs, et on a retrouvé des traces de coups, c'est-à-dire que par endroits, sur ces peintures, il y a des écailles de pierre qui sont parties, comme si ces figures, ces représentations avaient été frappées avec des pierres ou avec des haches en pierre, avec des lances, etc. C'est sans doute que ces représentations de bisons, de mammouths, etc. étaient utilisées pour faire une magie préparatoire à la chasse. Donc, c'était une espèce de, on va pas dire d'agide, mais c'était une espèce de représentation de l'animal que l'on frappait magiquement au cours de danse ou d'une cérémonie, de manière à ce que, quand le lendemain nous allions aller à la chasse, nous arrivions à tuer l'animal plus facilement. Donc la magie, c'est issu de la nuit des temps. Et ces techniques de magie se sont sophistiquées, se sont améliorées au fur et à mesure que l'homme a pensé de mieux en mieux, que la civilisation s'est créée. Donc ça remonte de très loin. Et le principe de tout ça, c'est qu'à chaque génération, eh bien, on doit affûter davantage l'outil que nous allons utiliser. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas forcément pratiquer l'évocation comme elle était pratiquée au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle.
Mais on va devoir s'inspirer de ces traditions, comprendre pourquoi et adapter. Aujourd'hui, on a un téléphone, autant se servir du téléphone. On ne va pas forcément n'utiliser que les lettres, que le courrier. Donc, on s'adapte, mais dans la tradition, en comprenant la mécanique. Alors, quelques définitions maintenant. Qu'est-ce que l'invocation? Qu'est-ce que l'évocation? Qu'est-ce que l'incantation? Qu'est-ce que la nécromancie? Parce que tout ça, ce sont des termes qui vont plus ou moins s'imbriquer dans notre rituel. Alors, l'incantation. Alors, une incantation qui va participer au rituel d'évocation. Une incantation, ce sont des sons, des mots, des onomatopées. Ce seront des chants, des voyelles prononcées, donc des sons, des mots, des onomatopées, des chants, des voyelles que nous allons prononcer, des psalmodies. C'est-à-dire, bon, on va réciter dans une messe, on va réciter les psaumes ou certains textes d'une manière mi-chantée, mi-parlée, de manière à aimanter les forces avec lesquelles nous désirons un contact. On remarquera que dans beaucoup de religions, on chante les louanges du Seigneur ou les louanges du Dieu. Si on chante, c'est parce que cette vibration monte mieux. Dans beaucoup de religions, au niveau musulman, il y a des chants, il n'y a pas forcément de musique. Mais dans beaucoup de religions, nous avons ces chants qui sont accompagnés de musique, qui sont accompagnés donc de sons particuliers. Alors, pour les questions, on mieux les mettre sur un petit papier. C'est définition, c'est sur le fascicule. Oui, mais pas forcément. Moi, sur le fascicule, vous avez le résumé, vous n'avez pas les détails. Donc, faut quand même mieux. S'il y a des choses qui vous frappent, prenez des notes. Je préfère que vous preniez des notes comme s'il n'y avait pas de fascicule. Et puis après, le fascicule va compléter. Oui. Onomatopée, c'est ah. Alors oh. C'est des sons, en fait. Comme le chien, quand vous lui marchez sur la queue, il crie « Aouh !» C'est une onomatopée. C'est issu du monde animal, du règne animal. Donc les onomatopées sont des sons expressifs. Dans certains rituels, ce seront des sons expressifs qui seront utilisés. Les rituels chamaniques. Bon. Parce que ce sont des sons qui sont porteurs d'une force. Parce qu'ils viennent de la terre, ils viennent de nos entrailles. La surprise, la peur, la joie s'expriment avec des sons. Alors, la voix de l'opérateur ou de l'opératrice va servir à aimanter. Aimanter, ça veut dire attirer les forces, attirer les esprits avec lesquels on désire un contact. Mais c'est par la voix. Donc, le meilleur instrument de musique, ça va être la voix. D'où aussi l'intérêt, dans certains cas, de travailler sa voix. Alors, on a vu au cours de certains stages un exercice de respiration qu'on ne reverra pas aujourd'hui, mais qui consiste entre autres à faire des respirations et à faire certains sons sur un ton grave et lent, comme certains mantras tibétains. Ça permet de travailler la voix. Vous pouvez très bien, si vous le désirez, vous inscrire à un cours de chant. Ça peut être une très bonne préparation à une invocation ou à une évocation. La voix de l'opérateur va servir à enchanter les esprits. Donc ça va servir d'enchantement pour les forces. Enchanter, on pourrait presque dire charmer, comme le charmeur de serpent, qui par des vibrations obtient un résultat. Donc la voix est importante. Enchantement. Et tout ça va servir à attirer, à aspirer le monde invisible avec lequel nous désirons un contact, à densifier. Tout le principe de l'évocation, c'est une densification, c'est-à-dire une augmentation de la présence dans le lieu où vous allez pratiquer. On peut dire que Dieu est partout. Dieu est omniprésent, donc il est partout, y compris dans cette pièce, pendant cet instant.
Mais si nous voulons avoir un contact plus concret avec lui, nous allons devoir densifier cette présence, c'est-à-dire multiplier. Là, il est devant nous, Dieu à la présence 1, eh bien, il va falloir multiplier cette force, donc attirer de l'énergie Dieu, de manière à ce qu'il soit présence 10, force 10 ou force 100. Et là, si j'arrive à densifier cette énergie vitale ou cette énergie éthérique dans une forte proportion, je vais pouvoir avoir un contact avec ce qui est en face de moi. Donc, le travail de la voix sera important, et cette voix sera utilisée de manière plus ou moins grave ou plus ou moins aiguë selon ce que nous désirons obtenir. En sachant que le grave va correspondre plus à des forces de la matière et l'aigu correspondra plus à des forces spirituelles. D'où après, donc le grave c'est plus de la matière, l'aigu ce sera plus du spirituel. D'où après le fait que nous pourrions, si quelqu'un d'entre nous était musicien, pourquoi pas créer des formes de musique avec un jeu de notes qui permettent justement d'appuyer le chant, d'appuyer l'invocation que nous allons prononcer pour le rituel. Alors, donc là on a parlé de l'incantation. Maintenant, nous allons dire qu'est-ce qu'une invocation. L'invocation, ce sera une prière plus ou moins ritualisée. Donc c'est une prière plus ou moins ritualisée dont le but est l'obtention d'un contact spirituel. Donc quand vous priez, vous invoquez ce que vous priez. Alors si vous priez Dieu, vous invoquez Dieu. Si vous priez autre chose, vous invoquez cette autre chose. Si vous priez la grand-mère, vous invoquez la grand-mère. On verra que c'est pas forcément intéressant. Donc par exemple, comme nous le disions tout à l'heure, les 36 rituels de l'Arche d'Alliance, là, dont vous avez des rituels qui sont dans ce livre, sont une invocation à une puissance intermédiaire entre Dieu et l'homme, de manière à être mieux entendu. Nous disions tout à l'heure que Dieu ne nous entend pas, donc on va s'adresser à ses saints au lieu de s'adresser à lui directement. Et pour nous, les saints de Dieu, ou les arches, ou les angélies, ou les forces, sont Dieu. Donc, définition de l'invocation, on vient de le voir, c'est une prière. Maintenant, qu'est-ce que l'évocation? Quelle est la différence entre invocation, la prière, et l'évocation? L'évocation, ça va également être une prière, mais c'est une prière qui va être fabriquée d'une manière beaucoup plus technique, parce que le but, il est à l'objectif qui n'est pas forcément atteint, mais ce sera d'obtenir une manifestation la plus concrète possible. Je vous lirai après, au cours du stage, 2-3 récits d'évocation dans lesquels il y a le contact concret. Donc le but de l'évocation, c'est d'obtenir un contact concret. Nous verrons qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs contacts possibles. Et même le contact le plus léger sera très intéressant, parce que ça fait descendre des forces spirituelles. Mais le but poursuivi, il est de recréer tous les éléments pour densifier la présence de Dieu ou des anges ou de ceux que l'on va appeler, que cette densification soit maximale, pour presque aller lui serrer la main, pour presque comme le courant spirit qui a commis des erreurs, mais qui a peut-être fait des choses intéressantes, le courant spirit des années 1900, où ils obtenaient des manifestations d'ectoplasme, mais à la limite du physique et photographiable. Alors, ce ne sont pas des techniques qu'il nous faut reproduire, parce qu'elles sont sans garde-fou. Par contre, une évocation, on peut dire que c'était quand même ces phénomènes ectoplasmiques de nature d'un phénomène d'évocation. Physique, là.
on y reviendra, mais dans certains cercles spirites, alors à ne pas faire, mais ils arrivent à obtenir la disparition, la dématérialisation et la rematérialisation de petits objets. Bon, on peut dire que c'est de l'évocation sombre, parce que non canalisée, non contrôlée. Nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir obtenir une évocation claire, c'est-à-dire un contact spirituel. Faire disparaître des petits objets ne m'intéresse pas. Par contre, obtenir un contact spirituel, oui. Alors, donc l'évocation, c'est une prière, donc beaucoup plus technique, pour obtenir un contact, mais un contact à la limite du physique, interne ou externe. Interne, c'est si j'ai la présence à l'intérieur de moi, tout en restant parfaitement conscient et lucide. Et externe, c'est s'il y a suffisamment d'énergie pour que cette présence se manifeste, comme nous disent certaines traditions, sous forme d'un spectre ou autre chose. Donc le but, c'est ça, c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc, dès l'instant où nous allons plus loin, c'est bien sûr comme dans une voiture. Entre conduire un vélo et conduire une Porsche, ce n'est pas la même efficacité et il n'y a pas le même danger. C'est beaucoup plus dangereux de conduire un vélo, vous êtes tous d'accord avec moi. Hein, bon, bien entendu, la voiture allant plus vite, c'est plus dangereux. Donc il faut être beaucoup plus technique et beaucoup plus sérieux dans sa pratique. Alors maintenant, autre définition, qu'est-ce que la nécromancie? Parce que vous avez peut-être tous lu dans certains livres les évocations nécromantiques. On en parlera au cours de ce stage. Parce qu'il y a des choses quand même assez importantes à ce niveau-là. Alors la nécromancie, c'est quoi? La définition, ce sera la prise de contact avec le monde des défunts. Plusieurs questions vont se poser à nous. On veut des contacts avec les défunts, mais on voudrait des contacts avec lesquels? Et avec quelle partie du défunt? Et là, ça se complique parce que la plupart du temps, on dit, bon, j'appelle les esprits. Et puis, il y a n'importe quoi qui se présente, qui vient, et on est très content, et on se fait vampiriser. Donc, l'esprit est content, il a mangé. L'esprit, entre guillemets, parce que on va pas appeler ça esprit. Il est content, il a mangé. Nous sommes contents parce qu'il s'est passé quelque chose, et on a été vidé de nos énergies. Mais le dupe, dans l'histoire, c'est vous, ou c'est moi, c'est l'opérateur qui n'a pas contrôlé son opération. Donc, avec qui vais-je entrer en contact? Avec quelle partie, on va le voir tout de suite, avec quelle partie du défunt vais-je entrer en contact? Celui qui vient est-il celui que j'appelle? Défunt, c'est le mort, c'est une personne qui est défunte, donc qui s'est désincarné. Voilà. Alors, celui qui vient est-il celui que j'appelle? Alors j'appelle bien sûr Nicolas Flamel, l'alchimiste, ou alors j'appelle le pape, etc., ou un saint, enfin des grands personnages, et dès l'instant où j'appelle, quelque chose vient. Mais souvent c'est très curieux, parce que le personnage qui vient délivre un message vraiment très insipide par rapport à celui que j'ai appelé. J'appelle Nicolas Flamel, ou j'appelle par exemple saint Thomas d'Aquin, métaphysicien. Donc une somme théologique extraordinaire. Et puis ce qui vient me dit qu'il faut que je sois gentil avec ma grand-mère, que j'aide quand je vois une personne qui a du mal à traverser la rue, ou que j'aille fleurir la tombe quand c'est le 11 novembre. Bon. Je n'ai pas besoin de saint Thomas d'Aquin pour savoir cela. Donc j'ai appelé une entité qui n'est pas venue parce que je ne suis même pas apte à l'appeler, et il s'est glissé dans l'ouverture ce qui était le plus proche de moi ou le plus proche du lieu. Donc, et dernière question, donc celui qui vient est-il celui que l'on appelle? Et dernière question, quelles sont les conséquences de ce genre de travail pour l'opérateur? La plupart du temps, c'est une vampirisation.
Alors nous pourrions presque dire qu'on a une nécromancie. On a peut-être 4 sortes de nécromancie. On aura une nécromancie invocatoire. Je fais les prières et j'ai un contact intérieur. Ou je fais des prières et j'ai un contact, je dirais, intérieur, mais plus puissant, comme dans un phénomène de possession. Vous avez certains médiums qui sont possédés par l'esprit invoqué. Ça, c'est très dangereux, parce que si celui qui vient n'est pas celui qu'on appelle, il y a problème. Et puis, s'il y a perte de conscience du médium dans l'opération, ça crée un deuxième problème, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. Or, une opération doit toujours être contrôlée de A à Z. Jamais de perte de conscience. Et on pourrait dire aussi qu'il y a 2 sortes de nécromancie, et nous allons le voir à l'instant. La nécromancie dite noire et la nécromancie qui pourrait être blanche. Nous savons tous que nous sommes constitués d'un esprit et d'une matière. Tout du moins, c'est le théorème que nous allons poser avant de venir à un stage comme ici. Donc nous avons un esprit et nous avons une matière. Si j'ai un esprit spirituel et une matière matérielle, je vais avoir la nécessité d'une charnière entre les deux. Comme le battant d'une porte, entre la porte et le mur, il y a des attaches qui se font. Cette charnière entre le haut et le bas, entre l'esprit et la matière, sera donc faite d'une double nature. Pour une nature plutôt spirituelle et une autre nature plutôt matérielle, de manière à ce que une partie soit attachée au mur et l'autre partie soit attachée à la porte, et que les deux fonctionnent. Ça signifie que nous allons avoir une âme, résultat de l'esprit et de la matière, âme d'une double nature. Alors c'est le double ou cas des anciens Égyptiens. Sans reprendre toutes les traditions, on retrouve cette idée partout. Donc c'est le double ou le cas des anciens Égyptiens. C'est l'âme des chrétiens. C'est le petit démon et le petit ange. Vous savez, on nous racontait au catéchisme qu'on avait un petit ange sur l'épaule tête droite et un petit démon sur l'épaule gauche. Le petit démon, il nous soufflait des bêtises et le petit ange, il nous disait évidemment de ne pas les faire. Mais c'est ça notre âme, de double nature. Une nature qui nous tire vers le bas, vers les instincts, vers la matière, et une nature qui nous tire vers le spirituel. Et qui est celle qui gagne? Tantôt c'est la matière, et dans le meilleur des cas, tantôt c'est l'âme spirituelle. Alors nous pouvons nous la représenter sous forme d'un schéma que nous trouvons dans certaines traditions. Voilà. Le rouge, alors nous avons donc un schéma, nous avons 2 colonnes, une colonne noire, comme la porte d'un temple, on pourrait dire, que ce soit un temple grec ou autre, porte du temple, une colonne noire, une colonne blanche, un socle qui peut être les marches qui sont utilisées pour monter dans la cathédrale, hein, c'est la porte d'une cathédrale ici, donc un socle qui va être brun et un toit ou fronton qui sera rouge. Notre corps, c'est le socle qui est brun, c'est notre limon. C'est, certains appellent, c'est le cadavre. C'est notre cadavre que actuellement nous habitons, mais c'est la matière qui est inerte par définition, mais habitée. Tout en haut, donc, nous avons l'esprit. Mais pour que cet esprit puisse s'accrocher sur ce corps, nécessité d'une charnière, comme nous venons de le dire, d'un intermédiaire, c'est-à-dire d'une âme de double nature, âme noire et âme blanche. Cette âme noire, c'est notre petit démon intérieur qui a pour charge la survie, donc le combat, la défense du territoire, qui a pour charge tous les phénomènes de reproduction, donc sexualité, etc., qui a pour charge la perpétuation d'espèces, donc d'élever ses petits, l'amour de la mère pour les petits,
de leur donner à manger, etc. Ça, c'est du domaine de l'âme noire. C'est le pouvoir. Un bon magnétiseur possède une solide âme noire. C'est pas une âme négative, c'est une âme utile qui nous sert de charnière. Et de l'autre côté, nous aurons une âme dite âme blanche qui sera l'âme mystique qui nous habite. Quand nous sommes en état de prière sincère et consciente avec le Créateur sous une forme ou sous une autre, c'est notre âme blanche qui s'exprime. Quand je suis au volant de ma voiture et que je klaxonne l'imprudent qui a freiné juste devant moi, c'est mon âme noire qui s'exprime. En fait, nous nous rendons compte que dans notre vie courante, 80 à 90% de nos actions sont du domaine de l'âme noire. Et dans le meilleur des cas, c'est-à-dire pour nous qui sommes des chercheurs, nous, vous, tous qui sommes réunis ici, dans le meilleur des cas, on a 10 ou 20% de notre temps qui sera utilisé par l'âme blanche. Donc, de toute façon, on sera écartelé, crucifié entre l'esprit et la matière par cette âme qui se trouve prisonnière entre les deux. C'est ce que certains aussi au niveau symbolique, le socle, on pourrait l'appeler pierre cubique, l'arme de double nature, on pourrait l'appeler pierre ciselée, pour reprendre certains symboles, et puis le fronton rouge, ce serait la pierre pointée. On a le diamant dans sa gangue de terre. Et tout le but, il est d'arriver à glorifier notre esprit et notre âme blanche, tout en laissant l'âme noire et le corps vivre de manière équilibrée. Parce qu'on pourrait se dire, si l'âme noire, par exemple, c'est la sexualité, et bien à ce moment-là, j'élimine l'âme noire, j'élimine la sexualité de ma vie, de manière à me consacrer que à mon âme blanche. Alors peut-être que c'était possible pour saint Thomas d'Aquin, parce que c'était un grand personnage, mais pour nous, êtres humains, il est bien préférable de vivre de manière équilibrée. Parce que sinon, on va avoir les débordements dont nous parle la télévision habituellement. C'est-à-dire que il y a quelqu'un un jour qui il pète les plombs et puis ça devient n'importe quoi. Donc il vaut mieux avoir une vie équilibrée, de manière à pouvoir s'occuper de son âme blanche, plutôt que d'avoir une vie déséquilibrée, de devenir un sépulcre blanchi, c'est-à-dire une tombe, un tombeau qu'on aura, qui sera blanc à l'extérieur, mais qui sera vide à l'intérieur. C'est dans la Bible, quand on a la malédiction des pharisiens, prononcée par Jésus, c'est exactement ça. Il leur reproche tout simplement d'avoir un bel extérieur et rien dedans. Alors essayons. Je pense qu'il faut tout faire. Il faut essayer d'avoir un bel extérieur et surtout un bel intérieur. Mais il vaut mieux avoir le bel intérieur que le bel extérieur. Donc, toujours l'équilibre. Alors donc, pour reprendre ce que nous venons de dire, nous avons un esprit, une âme blanche et noire, et un corps. Bon, ça c'est le petit schéma classique. Vous l'avez vous l'aurez un peu dans le fascicule. On va voir juste après quelque chose qui nous intéresse pour nos évocations. Parce que c'est ça, le but de notre opération. Alors l'esprit, c'est le siège de la pensée métaphysique. C'est le germe d'éther qui se trouve immortel. Tout en bas, le corps, c'est notre cadavre. C'est le dernier refuge. On va voir après. Âme, esprit, âme blanche, âme noire. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, tout cela va se séparer. C'est-à-dire que au décès, il y a une coupure qui va se faire entre l'âme blanche et l'âme noire.
Donc, après notre décès, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous avons notre esprit, notre germe d'esprit immortel, qui va, dans le meilleur des cas, récupérer un corps de substitution, le fameux corps de gloire des traditions, qui s'appelle l'âme blanche. C'est la réserve pour l'hiver. L'hiver étant le décès. Corps de gloire, protecteur de l'esprit. Qu'est-ce qui reste? Donc ça c'est coupé, ça va au ciel. Au paradis, ça monte vers le haut. Par contre, on a l'âme noire, la partie ténébreuse de nous-mêmes. Certains ont appelé ça le fantôme qui reste autour du corps. C'est l'ombre morte, c'est une sorte de mémoire automatique. C'est le vampire des cimetières. C'est une espèce de démon humain en décomposition, qui est de nature corporelle, donc qui va finir par disparaître. Alors quand on pratique une évocation, quand on appelle, on disait tout à l'heure, un défunt, on appelle quelle partie du défunt? On appelle son âme noire, son âme blanche ou son esprit? Alors déjà, si je ne fais pas la différence entre l'âme noire, l'âme blanche et l'esprit, par méconnaissance de ce principe, je vais systématiquement entrer en relation avec l'âme noire, qui peut être une âme plus ou moins élevée, qui peut être une âme avec un amour automatique, avec un amour un peu passionnel, un peu obsessionnel. Parce que n'oublions pas que l'âme noire a besoin d'énergie pour retarder sa disparition. Donc la plupart des spirites sont entourés de cohortes d'âmes noires qui sont de nature à les vampiriser progressivement. Alors si, tous ensemble, là, on décide de faire une évocation demain soir, et puis qu'on appelle saint Thomas d'Aquin, de toute façon, on va d'abord récupérer son âme noire, parce que c'est celle-là qui est la plus proche, de nous, c'est elle qui vient. Par contre, c'est vrai que l'âme noire de saint Thomas d'Aquin, même si c'est une mémoire automatique, une bibliothèque ambulante, elle doit avoir peut-être des raisonnements de théologie intéressants. Par contre, qu'est-ce qui est compliqué? Par contre, l'âme noire d'une ancienne dame du monde égyptienne, par exemple, ne nous sera d'aucune utilité, puisqu'elle ne sera au pire que les bonnes coutumes d'il y a 3000 ans, en Égypte. Parce que c'était pas une métaphysicienne, c'était simplement quelqu'un qui n'avait rien à dire, qui n'avait rien à conserver d'intéressant. Alors, oui. Les grands saints, on va prendre par exemple Apollonius de Tyane, Jésus-Christ, d'autres grands êtres. Alors comment les évoquer? Comment évoquer? La blanche, elle reste, je veux dire, elle reste une empreinte très forte, mais après leur décès. Bien sûr, il y a toujours une empreinte forte. Alors comment évoquer par exemple Jésus ou bon, ouais. Et quel intérêt et on va venir un petit peu à tout ça. Alors vous avez quand même, signalons, entre l'âme noire et le corps, nous avons quelque chose qui s'appelle une espèce de fait organique qui est la mémoire des os, mémoire des ossements. Quand nous allons dans un cimetière pour mettre des fleurs, nous mettons des fleurs à la mémoire des os, c'est-à-dire à la partie la plus inférieure de l'être. En plus, c'est des fleurs en plastique. Il n'y a même pas le parfum. Parce que qu'est-ce qui va nourrir dans cette histoire-là? C'est le parfum. Pourquoi les Égyptiens offraient de la bière, des céréales, des fleurs à leurs défunts? Et parce que c'était des substances vivantes dont une partie, le double, se nourrissait. Si c'est des fleurs en plastique, vous n'avez même plus le parfum. Donc c'est inutile. La mémoire de l'âme noire, est-ce qu'elle se dissipe pas avec le temps? Elle se dissipe avec le temps. On va le voir parce qu'on va regarder plusieurs sortes d'êtres. Parce que quand on parle d'une invocation, d'une évocation, il faut savoir qui, et selon qui, il va y avoir des choses différentes qui vont rester.
après la vie. Donc, bien sûr que cette âme noire suit le corps se décompose avec le temps. L'âme noire se décompose avec le temps, mais elle va tenter de retarder sa décomposition en allant voir les médiums et en leur pompant leur énergie. Et une âme noire qui réussit, c'est une âme noire qui crée un culte de sa personnalité. Parce que si l'âme noire arrive à trouver un médium écrivain, qu'il écrit des livres en l'honneur de cette âme noire, qui s'appelle n'importe comment, n'importe quoi, bon, eh bien, nous allons avoir un culte. Et cette âme noire va tendre des filets pour récupérer de l'énergie comme une araignée au centre de sa toile. Et à ce moment-là, au lieu de durer quelques dizaines d'années, elle peut durer quelques centaines d'années. Ça devient un égrégore dans ce cas-là. Ça devient un démon. Et si cette âme noire réussit vraiment sur le plan social de la société des âmes noires, elle peut même avoir son nom dans le dictionnaire, mettons, de la démonologie. Ça devient un démon, un Belzébu, un Asmodée, etc. Et là, vous avez tout un tas de gens avec l'esprit bizarre qui vont faire des rituels à ces êtres démoniaques. Mais ce ne sont que des âmes noires recyclées et qui ont socialement réussi. Alors, la mémoire des os, c'est une espèce de mémoire instinctive organique. Si vous avez un contact, vous aurez un contact avec un élémental qui sera sans conversation. Et vous aurez peut-être une vague impression, une vague sensation. Mais la mémoire des os, il n'y a rien. Alors, il y a des techniques de spagyrie comme ça. Vous allez récupérer les os dans un cimetière et puis vous faites des préparations spagyriques avec ça, vous les réduisez en poudre, etc. Et là, d'après certaines traditions, il y a le fantôme qui se trouve reconstitué ou qui peut se retrouver évoqué grâce à ce support. Je vous déconseille de faire des recherches dans ce domaine-là parce que ça n'a aucun intérêt. Vous avez ensuite l'ombre noire, qui désire se nourrir de vous. Alors l'ombre noire, on la reconnaît quand on a un contact, parce que l'ombre noire nous donne des messages fleuves. Alors là, elle sait écrire, c'est l'écriture automatique. Et là, vous avez des messages, alors qui peuvent être, pourquoi pas utiles, parce que l'âme noire de votre grand-père sait où le trésor a été caché. Et ça, d'où certains rituels d'évocation nécromantique dans les vieux grimoires. Parce que lui, il sait où il a caché les pièces d'or. Il sait ce qui s'est passé dans la famille. C'est une mémoire, c'est une bibliothèque. Mais si on prend la bibliothèque pour Dieu, on est perdu. Alors lui, ça va être des messages fleuves, écriture automatique, c'est le système du Ouija. Le Ouija, c'est la planche avec des lettres, et puis la main du médium qui va vers les lettres pour donner des messages. Parce que l'ombre noire, c'est écrire, comme vous. Vous laisserez tous une ombre noire qui sait écrire et parler, puisque vous savez écrire et parler. L'ombre noire peut aussi se manifester si elle est suffisamment puissante par incorporation, c'est-à-dire que le médium entre en transe, et il est incorporé, c'est-à-dire possédé par l'ombre du défunt. Alors, dans sa transe, le médium perd conscience, et être possédé par une ombre morte, ce n'est pas forcément très intéressant sur le plan énergétique, parce qu'il va y avoir un phénomène de vampirisation très puissant qui va s'opérer. Et vous avez beaucoup de médiums qui pratiquent ce genre de manipulation, qui au bout de quelques années simplement d'exercice, deviennent eux-mêmes des ombres mortes, c'est-à-dire qu'ils se sont fait dévorer par les esprits appelés. Donc c'est dangereux. Alors on peut tous faire l'erreur, on peut tous pratiquer à un moment ou à un autre de sa vie ce genre de choses. Ce qu'il faut, c'est que le jour où on en prend conscience, hop, on fait un break, on arrête. Oui. On ne rend pas service aux âmes noires, on les avait quand. Non, on ne rend pas service on rend service à... C'est on veut les délivrer. Alors l'âme noire, de toute façon, est indélivrable. L'âme noire, par contre, peut rester bloquée dans un mur. Si vous avez quelqu'un qui a été torturé dans une pièce, bon, si c'était quelqu'un de spirituel, son âme blanche et son esprit sont retournés
au ciel, au paradis. On ne va plus en parler pour l'instant. L'âme noire reste fixée sur le mur. L'âme noire, c'est elle qui a souffert. C'est l'âme de souffrance, c'est l'âme passionnelle. Alors c'est vrai que quand vous allez rentrer dans cette pièce-là, vous allez ressentir la mauvaise impression de ce qui s'est passé. À ce moment-là, vous pouvez dégager l'âme noire par un exorcisme, c'est-à-dire la nettoyer. Mais on ne peut pas, par des prières, élever l'âme noire jusqu'au paradis, puisqu'elle est de nature matérielle et qu'elle va de toute façon disparaître. On peut, par exorcisme, la nettoyer. On peut la dégager. Voilà, la dégager du lieu. Mais la nourrir, il ne faut surtout pas la nourrir parce que, un, ça ne sert à rien, et deux, vous vous vampirisez. Donc c'est pas... Mais on peut se tromper, parce qu'on se trompe tous. Et à la limite, faire du spiritisme, ce n'est pas interdit, mais il faut le faire avec conscience et arrêter le jour où on se rend compte que ça ne nous apporte rien. Parce que les messages fleuves que va délivrer la noire, ce sont des messages qui sont inintéressants. C'est très souvent du christianisme dilué. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est il faut aider la vieille dame à traverser. Il faut être gentil avec ses parents ou avec ses enfants. Il faut aller voir ta tante. Elle désire te voir, elle a quelque chose à te dire. Ça, c'est des messages de l'âme noire qui vous fait tourner en rond. Oui. Vous avez dit qu'on peut dégager ça par exorcisme, on peut dégager ça de lieu, par exemple. Oui, par un exorcisme. De la torture. Mais si l'âme noire est dans une personne, pas dans un... Oui, là, si l'âme noire est dans une personne, ça veut dire qu'on a un phénomène là de possession, style possession démoniaque dont parle l'Église, et là, il faut exorciser la personne. Le problème, c'est que si l'âme noire a réussi à rentrer, c'est qu'en général, cette personne est déjà un médium assez poussé, donc on va chasser cette âme noire-là. Mais le risque, c'est qu'il y en ait une autre qui prenne sa place. Je comprends, mais ce n'est pas le cas qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être sont possédés sans être médium ou sans être conscients. Alors c'est pas vraiment une possession, ça peut être une influence, c'est-à-dire que l'âme noire n'est pas rentrée dedans. Elle est à côté et elle influe. C'est le culte des ancêtres que nous trouvons dans un certain nombre de religions animistes, où justement ils vont prier les âmes de leurs ancêtres. Bon. Il faut connaître ces choses-là de manière à pas s'y faire piéger. Il ne faut pas confondre. Surtout le danger, c'est de confondre ça avec Dieu ou avec l'esprit. Alors, nous pouvons aussi avoir la visite du corps de gloire, c'est-à-dire d'une âme blanche. Alors là, ça va être très rare. Si 90% des contacts se font avec l'âme noire, on pourrait dire qu'on a peut-être, 90 ou 99%, c'est des contacts avec une âme noire. Les 1 ou 2% qui restent, ce sont des contacts avec l'âme blanche ou avec l'esprit. Quand vous avez un contact avec un corps de gloire, donc pas l'esprit, mais simplement l'âme blanche d'un sage, parce que l'âme blanche, on va voir juste après, tout le monde n'a pas forcément constitué une âme blanche, donc on ne peut pas contacter l'âme blanche de n'importe qui. Il faut qu'il l'ait. Tout le monde ne l'a pas. Tout le monde va l'avoir, nous allons dire, à l'état embryonnaire, mais si on ne travaille pas, on ne fabrique pas ce corps de gloire protecteur. Si on ne l'a pas, eh ben, comme les anciens Égyptiens et comme beaucoup de religions nous disent, il y a la pesée des âmes. Si l'âme blanche n'existe pas, c'est-à-dire si elle n'a pas de poids, on va directement aux enfers. C'est-à-dire qu'on a un nettoyage, on va être recyclé dans la grande lessiveuse et on perd notre individualité. Alors, contact avec le corps de gloire, ça va être peut-être certains parfums, comme les saints qui dégagent des essences de rose. Ça peut déclencher en nous une transe mystique, mais ce sera de toute façon de nature très spirituelle. Un contact avec l'âme blanche ne délivre pas de message. Par contre, elle va nous apporter la réponse à nos questions, mais à nos questions philosophiques ou théologiques. Pas de savoir où le grand-père a caché le trésor. L'âme blanche l'a oublié. L'âme blanche est libérée de ces lourdeurs de la matière.
rentre au contact avec un esprit, donc avec ce que nous pourrions appeler un immortel, eh bien c'est l'esprit nimbé de son corps de gloire qui à ce moment-là apportera une révélation théologique ou métaphysique. Révélation, c'est quoi? Nous avons l'exemple, par exemple, dans la Bible, nous avons Saul, donc le centurion, tueur de chrétiens, qui était sur son cheval sur le chemin de Damas, et puis à un moment, on nous dit le ciel s'ouvre, Dieu le frappe, c'est-à-dire, il a la visite d'un esprit nimbé d'une âme blanche, il tombe par terre, il est inconscient, et quand il se réveille, il est devenu Saint Paul, un chrétien convaincu qui a fait des miracles, qui a prêché dans le sens du christianisme. Donc ça, c'est un exemple de contact avec l'esprit. C'est foudroyant, ça vous terrasse, et ça vous laisse à l'intérieur un germe spirituel qui transforme complètement votre être, votre personnalité, votre façon d'être. C'est excessivement rare. Parce que pour avoir cette visite-là, il faut le mériter. Il faut être de niveau. Sinon, nous serions brûlés. Trop de spiritualité brûle. Un contact avec un ange, imaginons un ange vraiment de puissance, vous brûle complètement. Si Michael, ange de lumière, descendait dans cette pièce, on serait tous brûlés et il n'y aurait plus d'hôtel. Tellement la puissance est forte. Donc quand on appelle Michael, on appelle symboliquement. Comme si je me mettais devant ma télévision, puis j'appelle « Oh président, oh Jacques, réponds à mon appel ». Mais il n'est pas présent là. Même vibratoirement, Même vibratoirement. quand je vais appeler, mettons, l'ange Michael, je vais avoir une petite, dans le meilleur des cas, j'ai une petite étincelle de Michael qui va venir. Un petit bout de son petit orteil. Oui, la sous-secrétaire qui vient. Dans le meilleur des cas. Et sinon, c'est moi qui fantasme. Et qui crois qu'il se passe des choses alors qu'il ne se passe rien. Mais il faut avoir conscience que l'on peut se faire un film à soi-même de manière à être toujours un petit peu en retrait, à ne pas prendre. Nous ne devons pas prendre nos désirs pour des réalités dans ces domaines-là. Donc être toujours prudent. Je fais une évocation, il se passe quelque chose, je suis content, ça m'a mystiquement rassuré, rechargé, je me sens bien. Mais je garde un œil ouvert. Donc, important de ne pas prendre nos désirs pour des réalités. Oui, autre question. Et depuis des millénaires, que des millions et des millions d'individus ont invoqué Michael, oui. Il ne s'est pas créé pendant l'instant-là, il y a une entité, un égrégore qui lui va répondre à ce moment-là. Il se crée une espèce d'intermédiaire de niveau énergétique, une espèce d'intermédiaire de niveau énergétique, donc de niveau âme noire, qui peut répondre à certaines demandes, qui peut faire certains petits miracles. On peut appeler Michael et guérir une plaie. Mais c'est pas lui qui est venu. C'est une petite chose, une petite énergie qu'on a réussi à canaliser. L'âme noire va tenter de nous piéger. C'est vrai que si l'âme noire avec laquelle on a un contact, c'est un ancien manipulateur, un ancien sorcier, on va le voir à l'instant, mais automatiquement, il va conserver ses pouvoirs. Une âme noire qui se manifeste va vous dire « je suis une âme blanche ». Ah oui. Ou je suis Michael, ou je suis la Sainte Vierge, ou je suis le Christ. Et là, ça commence à devenir difficile. Parce que nous, on est sur Terre, on ne voit pas. On n'a pas les yeux, on n'a pas la double vue. On ne sait pas ce qui se passe. Et même si on a la double vue, on n'est pas forcément capable d'interpréter la lumière qui se présente ou l'être sous la forme qui se présente. Et on peut très bien avoir une âme noire qui nous dise, voilà, je suis le Padre Pio. Mais est-ce réellement le Padre Pio? Donc, si c'est lui, on va se dire, il va peut-être il va se passer des choses, mais il faut toujours garder un retrait par rapport à une manifestation.
évocation ou autre chose. Il faut toujours rester prudent, même quand on est sûr que c'est la chose en question. Parce qu'un jour, ça peut être la chose, et puis le lendemain, on veut le rappeler, et puis c'est une autre puissance qui prend la place et qui nous fait croire que. Et là-haut, comme leur but, même les puissances spirituelles, c'est de nous aider, mais pas de nous nourrir de bonbons ou de sucreries, ils peuvent très bien volontairement laisser la place à un farceur pour voir si vous êtes capable de faire la différence. Et si vous n'êtes pas capable de faire la différence, c'est que vous ne méritez pas la visite du plus haut. Donc le combat est perpétuel. On ne peut jamais se dire à un moment ouf, j'ai gagné. Alors, nous allons voir 4 cas de personnes décédées. Le premier, comment dire, c'est le sage. Sage d'Orient ou d'Occident, un saint, un théologien, un métaphysicien, religieux ou non, mais bon, celui qui a durant toute sa vie travaillé ces choses-là, réellement, qu'est-ce qu'il reste de lui? Il va rester une ombre lumineuse, parce que cette ombre, cette âme noire aura quand même connu la lumière, donc ça l'aura un peu immortalisé, comme vous avez également des saints qui laissent un cadavre physique imputrescible, hein, Sainte Catherine de la Bourrée, je crois, etc., etc. Bon, il y en a un certain nombre qui se retrouvent avec un corps qui se fixe, qui ne se décompose pas, qui peut être, alors soit c'est le terrain argileux qui fait que on a une momie, soit c'est parce qu'il y avait tellement de lumière dans l'être en question que le corps en a hérité et que le corps reste plus longtemps que prévu. Donc le sage nous laisse une ombre lumineuse, une âme blanche glorieuse et un esprit survivant, c'est-à-dire que il n'a pas été dispersé dans la grande lessiveuse, son âme blanche et son esprit restent ensemble. Et l'ombre reste lumineuse. C'est pour ça que même si aujourd'hui on appelle l'ombre du Padre Pio, on pourra obtenir sans doute des guérisons miraculeuses, de par la lumière contenue dans cette ombre. Mais ne confondons pas l'ombre avec son âme blanche. C'est pas parce que j'arrive à faire un tour de passe-passe que je suis évolué spirituellement. Le pouvoir n'est pas lié à l'évolution spirituelle. Ensuite, je dirais nous avons, c'est un peu tous notre cas ici, le chercheur. Chercheur ou chercheuse, mais celui qui cherche. Si on travaille correctement, si nous travaillons correctement, nous aurons également un esprit survivant qui sera nimbé d'une petite âme blanche, mais suffisante quand même pour traverser les fleuves de la mort et rester indemne, intacte. Et nous laisserons derrière nous une ombre ambivalente, c'est-à-dire que selon notre degré d'évolution, notre ombre sera tantôt vampire et tantôt bonne. Mais donc son évocation ou son invocation reste à la discrétion de chacun, mais c'est pas forcément très intéressant. Ensuite, nous aurons ce que j'ai appelé le puissant dans la matière. Ça peut être l'homme politique, ça peut être le financier, mais qui n'a pas de recherche spirituelle. Vous pouvez avoir un homme politique qui est un sage en même temps. Là, on parle de celui qui ne s'intéresse qu'à la matière. Il veut faire de l'argent, il veut être puissant, c'est un roi, c'est un prince, c'est ce que vous voulez, mais il est puissant dans la matière. Au niveau spirituel, comme il ne l'a pas travaillé, eh ben, il ne laisse rien sur le plan de l'esprit. Son esprit immortel est refondu dans la grande bassine du Créateur et dispersé. Son individualité n'existe plus. Il ne laisse rien sur le plan de son âme blanche, puisqu'il ne l'a pas forgé, il ne l'a pas travaillé. Donc ça n'existe pas. Par contre, il va laisser une ombre noire puissante
un bon vampire, et si ça a été un homme politique, il va savoir comment manipuler les gens, les foules, les médiums qu'il va visiter. Et en plus, s'il a son étiquette, si c'est, je sais pas, le roi X, il va dire, je suis le roi X. Et là, on va dire, oh, j'ai la visite du roi. Et puis, il va dire, donne-moi à manger. Il ne va pas vous le demander, il va se servir sur le médium. Donc lui, il est puissant. Et il peut rester des dizaines d'années à errer sur Terre. Et vous avez en dernière position l'homme du troupeau. Le pauvre dans le sens spirituel et matériel du terme, c'est-à-dire celui qui n'a rien, qui n'a rien dans la matière, qui n'a rien dans l'esprit. Alors celui-là, spirituellement, il ne laisse rien, pas d'esprit. Au niveau de l'âme blanche, il ne laisse rien, pas d'âme blanche. Et au niveau de l'ombre, il laisse une faible ombre qui va rapidement être dévorée par les autres plus puissants et par le milieu ambiant. Alors l'homme du troupeau, hélas, ça peut être très souvent notre grand-père, notre grand-mère, qu'on a aimé, mais qui ne représente pas une force spirituelle. Alors là, ça peut nous faire mal, je dirais, à l'intérieur, parce que on s'aperçoit que... Alors on va dire qu'ils sont au paradis, c'est-à-dire que leur esprit est retourné à Dieu, a été désintégré ou refondu dans l'amour de Dieu, mais il n'en reste plus rien. Alors, essayons, nous, tous ici présents, d'être au moins dans la case des chercheurs, ce qui nous permet d'échapper à la refonte, à l'ombre, à la bête. C'est la bête de l'Apocalypse aussi, tout ça, ce qui nous manque. Essayons d'être au moins un chercheur et puis de monter le plus possible vers la sagesse, en sachant que... Alors quel est le but de tous ces déchets? Quel est le but du déchet? Je pense que c'est une très bonne question à méditer. Alors on pourrait tous pour demain faire quelques lignes sur quel est le but du déchet. On s'aperçoit que dans la nature, on a tous des déchets. Par exemple, nous mangeons la nourriture. On a des déchets qui en sortent. Quel est le but de ces déchets? Pour nourrir, voilà. Donc, tu as parfaitement bien répondu. Pour nourrir le reste. Ça se recycle. Comment? Ils n'ont aucune chance de remonter ensuite. Il y a un phénomène de recyclage de l'esprit. Donc il y a une dispersion de la personnalité. L'individu n'est pas conservé. Les taoïstes parlent de ça d'une manière très intéressante. Les taoïstes, ils disent on a plein d'âmes. Mais à la mort, les âmes sont dispersées. Donc l'individu est éclaté. Donc il n'y a pas de retour de l'individu à ce moment-là. Il y a des morceaux épars. Et le but de la quête de l'immortalité, c'est de conserver la cohésion de ces différentes âmes. Nous, on a simplifié avec âme blanche, âme noire, esprit et corps. Mais le but, c'est de conserver une cohésion. Celui qui n'a, hélas, je parlais de la grand-mère ou du grand-père, qui n'a pas travaillé, son esprit n'est pas protégé. Et comme dans toutes les traditions chrétiennes, égyptiennes ou autres, sauf les hindouistes, mais il reste les enfers ou le paradis. Mais je crois que Dieu est bon pour celui qui était bon, mais sans forcément représenter quelque chose. Dieu est bon de ne pas les faire souffrir. Parce que lui, peut-être qu'il souffre, le puissant dans la matière. Parce que le puissant, il pouvait utiliser sa puissance pour devenir un sage ou utiliser sa puissance pour gagner de l'argent. Il a préféré les biens de ce monde. Tu ne serviras pas de maître, nous dit-on. Si on sert le prince de ce monde, on ne sert pas Dieu. Et auquel cas, nos énergies sont dirigées vers la matière et on n'a rien au niveau de l'esprit, rien au niveau de l'âme. Alors la question en fait, la vraie question, c'est où se trouve la coupure? On ne peut pas répondre. Parce que vous avez des gens qui ne font pas de recherche
spirituels, théologiques ou ésotériques, mais qui pensent. Donc, qui feront partie des chercheurs qui auront un embryon d'esprit, un embryon d'âme blanche, de par leur bonté naturelle et de par leur esprit de réflexion. C'est pareil, autre question, et les petits-enfants, où se situent-ils? Quand un enfant en bas âge décède, qu'est-ce qui se passe? Les religions en ont toutes débattu. Alors on a trouvé des choses gentilles à dire. Les petits-enfants vont au paradis, etc. Bon. Je sais pas. Je préfère ne pas me prononcer. Oui? Et quand Attends, on va continuer. Allez-y. la réincarnation par rapport aux enfants. Alors, bonne question. Bonne question. Le stage n'est pas axé sur la réincarnation. Mais, dans ce cas-là, l'âme noire ne peut pas se réincarner, puisqu'elle ne peut que provoquer un phénomène de possession. Donc, dans cette situation-là, qui est plus la vue quand même de théologie chrétienne, même si elle est élargie, ne pourrait dans ce cas-là se réincarner que le chercheur ou que le sage. Mais le petit enfant. Alors le petit enfant, qu'en est-il? On pourrait dire que, très rapidement, si le petit enfant ça nécessiterait de répondre de manière assez longue. Donc là, Est-ce que le petit enfant, lui, il est, disons, il est complet comme ça? Est-ce qu'il a une âme blanche déjà? Voilà. Uniquement un corps tout simple. Il est possible que, si on prend l'hypothèse de la réincarnation, que la réincarnation n'arrive pas de manière complète à la naissance. Il est possible que ça arrive par étapes. Par exemple, qu'une puissance réincarne un doigt de pied dans le bébé. Après, à l'âge de 7 ans, il rentre une jambe, parce que le bébé n'est pas peut-être suffisamment développé pour tout encaisser d'un coup. Et puis à 30 ans, hop, il termine son incarnation, comme Jésus au Jourdain. Peut-être. À ce moment-là, s'il y a un accident, eh bien l'entité qui était en train de se réincarner repart au ciel et attend une nouvelle opportunité de revenir. Et les enfants qui, 3-4 ans, disent je reconnais les deux, je sais. Alors voilà, après il y a plein de choses, mais il y a plein de choses à étudier. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. C'est le but. Le chercheur, comme je disais au début du stage, on oublie tout, on essaye de comprendre. Alors il faut se poser la question. Donc je suis content que vous me la posiez, mais c'est à vous d'essayer de trouver une réponse. Et on peut en discuter. Mais il faut des arguments. Après, il faut dire, bon, je pense que c'est telle chose pour telle raison. Et non pas parce que Alan Kardec le dit, ou parce que Laurent Bernard Dinis le dit, ou etc. Ça n'a pas de valeur, ça. Ce qui compte, c'est l'expérience personnelle et la réflexion personnelle. Alors, là, hop. Donc, on va éviter d'évoquer des choses dont nous ne sommes pas sûrs de la survivance. Oui. De expliquer une fois, parfois vous dites ciel, parfois paradis, parfois enfer, parfois de nouveau dans l'amour de Dieu. Ça se trouve où? Oui, alors on peut considérer que le paradis, c'est le lieu, de manière rapide et symbolique, c'est le lieu où se retrouvent les sages. On peut dire peut-être que le purgatoire, comme on a vu sur le plan chrétien, que le purgatoire donc est un lieu intermédiaire, c'est ceux qui sont un peu les chercheurs, qui sont un peu dans le paradis, mais pas tout à fait, parce qu'ils sont peut-être obligés de revenir, eux, pour continuer leur cheminement et terminer leur corps de gloire, on va dire donc intermédiaire. Et puis enfer, je pense que c'est surtout les puissants qui pouvaient se réaliser, qui pouvaient ressusciter, mais qui n'ont pas voulu. Ou ceux qui le savaient, nous, par exemple ici, on a tous d'une manière ou d'une autre le doigt sur la question du travail métaphysique, ésotérique, théologique. Et si un jour on se dit, demain on se dit tous, certains d'entre nous, j'arrête de travailler, je ne veux plus entendre parler de spiritualité, maintenant je vais me mettre à fond dans la matière, donc gagner de l'argent, jouir de la vie dans tous les sens possibles.
Et là, vous pouvez être sûr que vous finissez dans les affres de l'enfer, parce que vous savez ce qu'il faut faire, vous ne le faites pas. Donc c'est double péché, et vous avez la puissance pour le faire, et vous préférez faire autre chose. Donc là, quand vous vous présentez devant Saint-Pierre, vous avez tout faux, en ce sens que vous êtes prévenu. À la limite, on peut dire que l'homme de la rue, qui n'est pas prévenu, qui ne sait pas, bon, il a peut-être la chance de disparaître sans douleur. Mais nous, ici, on n'a plus le droit de faire d'erreur. Hélas. Le ciel, le paradis, l'enfer et le nouveau fond dans l'amour de Dieu sont 4 différentes choses. Alors le ciel, j'appelle ciel le paradis. Donc pour parler simplement. Donc le ciel, c'est le paradis. Donc à la limite, on pourrait dire qu'une fois la mort survenue, il y a deux choses. Il y a ceux qui survivent et puis ceux qui ne survivent pas. L'enfer, c'est d'avoir conscience d'une souffrance. Parce que quand on a une âme noire puissante, l'esprit se trouve emprisonné dans cette âme noire. Et à partir de là, cet esprit, cet esprit qui est suffisamment fort va avoir conscience qu'il est en train de disparaître. À la mort, on prend conscience de ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait, de ce que nous aurions dû dire et que nous n'avons pas dit, de ce que nous aurions dû penser et ce que nous n'avons pas pensé. C'est l'histoire des péchés en pensée, en parole, par action ou par omission. Les péchés par omission sont les plus nombreux. Ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. J'avais un potentiel qui pouvait me mener au paradis et j'ai préféré m'arrêter en cours de route. J'avais un potentiel qui me permettait de gagner 100 unités spirituelles et je n'en ai gagné que 10. Je suis responsable et ça, j'en ai conscience à ce moment-là. Alors, on va faire une petite pause. Quelques notes. L'âme blanche et l'âme noire sont également le résultat du combat entre l'esprit et la matière. La matière est toujours à la recherche du pouvoir. C'est l'âme noire. Par contre, mon esprit est toujours à la recherche de la compréhension philosophique ou métaphysique. C'est ce qui nourrit mon âme blanche. On peut presque dire aujourd'hui que nous sommes, en travaillant ensemble, en train de nourrir notre âme blanche et notre esprit. Quand nous mangeons, quand nous irons manger à midi, nous nourrissons notre corps et notre âme noire. Il faut l'équilibre entre les deux. Alors, si les instincts guident systématiquement l'homme, aucune âme spirituelle n'existe, ou simplement un petit embryon. Auquel cas, les deux derniers types de contacts, c'est-à-dire avec l'esprit du défunt ou avec son âme blanche, ne peuvent avoir lieu parce que ça n'existe pas. Alors les instincts, comme on le disait aussi tout à l'heure, c'est la reproduction, la recherche du pouvoir, l'amour de l'argent, l'amour possessif, la haine, la vengeance, la peur, la culpabilité, etc., etc. Tout ce qui nous rattache sur la matière. Donc, une réussite économique ou politique dénote simplement une puissante ombre et non une évolution spirituelle. Mais ce n'est pas parce qu'on est un homme politique qu'on est systématiquement mauvais. On peut en plus avoir une puissante âme blanche. Parce que très souvent, si on prend l'histoire du Christ par exemple, le Christ qui avait une puissante âme blanche devait avoir également une très puissante âme noire. Parce qu'il faut toujours l'équilibre entre les deux. Un thérapeute, un guérisseur, un magnétiseur, quelqu'un qui arrive à obtenir des résultats, les obtient par son âme noire, mais qui se trouve au service de l'âme blanche ou du bien. Si j'ai un cheval, le cheval doit être à mon service, et non m'entraîner malgré moi dans les sous-bois. Alors, d'où la nécessité du choix judicieux de qui nous devons évoquer si nous décidons de travailler sur la race humaine. Alors maintenant, on a parlé des esprits humains. Là, on est en train un peu de faire la nomenclature de ce que nous pouvons évoquer. Esprit humain et esprit non humain. Parce qu'il n'y a pas que des êtres, que des choses humaines que l'on peut appeler. Alors, une règle d'or. Le contact sera toujours plus facile avec une force proche de nous.
il sera plus facile d'appeler le grand-père que d'appeler quelqu'un avec lequel on n'a jamais eu de contact. Il sera plus facile d'appeler ce qui vient du règne humain que d'appeler ce qui vient d'un autre règne. Donc, il sera plus facile pour moi d'appeler saint Thomas d'Aquin, par exemple, que d'appeler Mahomet ou que d'appeler Gautama. Pour des questions de race, de religion, de philosophie, même si ce sont des êtres de lumière qu'on ne va pas classer, mais qui sont tous des êtres de lumière. Mais pour moi, ce sera plus facile d'appeler quelqu'un de ma race, de ma religion, de ma condition. Alors, dans ce que nous pouvons ensuite évoquer, on peut évoquer tout ce qui existe en fait. Ouais, on va voir tout ça. On peut évoquer les 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est-à-dire ce que la tradition nomme les salamandres, les sylphes, les ondines et les gnomes. En sachant que chez les gnomes, il y a plusieurs races, il y a plusieurs sous-races, etc., et qui peut-être se combattent les uns les autres. Et bon, ça fait énormément de monde sur le plan invisible. Donc, feu, air, eau et terre. Alors, pourquoi faire? Si j'évoque, on va aussi devoir se poser la question, pourquoi évoquer une sylphe, une ondine ou un gnome? Si j'ai des questions théologiques à poser, je ne vais pas m'adresser aux 4 éléments, qui sont des êtres instinctifs, proches du monde animal. Donc je ne vais pas poser des questions métaphysiques à mon chien, qui va me regarder, il va remuer la queue, il sera content, mais il ne me répondra pas. Alors là, si je me trompe dans mon évocation, je vais dire « Ah, tu ne me réponds pas parce que je dois trouver la réponse moi-même. » C'est exact. Il faut rester très concret en fait et très, très pragmatique quand on travaille sur ces plans. Alors, nous pouvons aussi appeler, on l'a vu, ce qui appartient au règne de la nature, c'est-à-dire les minéraux, végétaux, animaux ou hommes. Donc on peut puiser également dans ces 4 réservoirs, en sachant que, étant un être humain, il me sera plus facile d'avoir un contact avec le monde des humains ou le monde des animaux. Ce sera un peu plus difficile pour contacter les végétaux, parce que c'est une forme de vie qui s'éloigne de ma conception de la vie. Et encore plus difficile de contacter les minéraux, parce que ça s'éloigne encore de moi, de mon règne personnel. D'où aussi, par correspondance naturelle, un homme aura un contact quand même plus aisé, plus de nature avec l'élément feu qu'avec l'élément des gnomes. Mais, alors, qu'est-ce que c'est l'appel des, mettons si on parle des animaux? Ce sont les techniques du totémisme. Quand on pratique le totémisme, on évoque des égrégores animaux. Quand on pratique, alors il y a le totémisme animal, le totémisme végétal et le totémisme minéral. Si je m'appuie sur un arbre et que je prie le déva de l'arbre, j'ai un petit contact avec le végétal. Mais ce n'est pas une évocation. C'est simplement, je rencontre un autre être vivant, je lui caresse l'écorce, il remue un peu ses feuilles parce qu'il aime bien. Bon, mais c'est un contact extérieur très léger. L'évocation, ce serait vraiment un contact avec ce végétal. Et pourquoi faire? Lui, il ne pourra pas me parler. Lui, il ne va pas pouvoir m'enseigner.